Ces 10 dernières années, l'exportation des minéraux a rapporté à l'Australie plus de revenus que la laine, le blé et la viande de bœuf. Mais nos ressources minérales se trouvent très loin des centres d'habitation. Pour exploiter ces ressources, il faut de la main-d'œuvre, qui en général vient des cités côtières. Perth est la cité la plus proche des gisements de minerais de fer de la région du Pilbara. Elle en est pourtant éloignée de 2000 km. Ici, dans le nord-ouest de l'Australie occidentale, ont été construites 10 nouvelles villes minières pour 30 000 personnes. Pendant les 10 dernières années à venir, pour développer la région entière, il va falloir faire venir jusqu'à 250 000 de personnes. Les problèmes du désert, les technocrates ont su magnifiquement les surmonter, mais ils croyaient que les bâtiments modernes à eux seuls assureraient la stabilité et le bonheur de ces communautés. Alors qu'en fait, on avait beaucoup de mécontentement, d'instabilité. Comment voient-ils ces communautés, les gens qui y vivent? Quelles sont les leçons à en tirer? Quelle influence doivent-elles exercer sur les installations très isolées qui s'établiront à l'avenir? Les communautés isolées. Bien, je crois que nous sommes venus ici pour l'argent. Ça paie pas mal. C'est la raison principale. Faire des économies en ville, c'est impossible. Tout ce que je fais, c'est travailler. On ne peut pas simplement faire un saut dans une boîte de nuit quand on en a envie, ni se balader en voiture d'un quartier à l'autre. Ça n'existe pas. Alors tout ce qu'on fait, c'est travailler. Vivre dans son petit cercle, mettre de l'argent de côté. Alors on va rester environ 2 ans, du moins je l'espère. Puis on retournera à Perth et un beau jour, on achètera une petite maison à nous, là-bas. Je ne pourrais pas vivre ici toute ma vie. 2 ans, ça suffit. À mon avis, les villes minières, c'est pour les jeunes couples. Ils viennent ici pour accumuler de l'argent, puis ils vont s'acheter une maison ailleurs. Helen Clayton, experte en planning social. Quand un jeune couple vient ici avec des enfants, ils ne s'attendent pas à cette chaleur, aux frustrations de la vie industrielle, à ce déséquilibre dans la communauté, au paternalisme extrême de certaines entreprises qui pénètrent jusque dans la vie de tous les jours. Alors ils viennent ici croyant trouver autre chose. Les frustrations sont beaucoup plus grandes. Beaucoup de jeunes couples ne surmontent pas. Venir dans le nord-ouest, c'est pour les femmes que c'est le plus dur. Elles quittent la banlieue de Perth où elles vivaient en toute sécurité pour trouver ici un milieu où il n'y a pas de travail pour elles. Seulement environ 5% des postes sont ouverts aux femmes. Toute la journée, elles ont les enfants dans les jambes. Leur mari rentre éreinté à la fin d'une très longue journée de travail. La climatisation les incite à s'enfermer dans leur maison. Beaucoup de femmes qui viennent ici espèrent soulager les tensions domestiques qui existaient avant. Mais en réalité, elles ne font que passer d'une situation pleine de frustration dans une autre, où il y en a encore plus. Beaucoup d'entre elles n'en viennent pas à bout. L'incidence de névrose est beaucoup plus élevée dans cette région que dans la banlieue urbaine. La rotation de la main-d'œuvre ici est invraisemblable. En 3 ans, ça revenait à 1 homme par jour. Terry Briley, scientifique auprès du gouvernement. Les villes que l'on a construites pour les premiers mineurs de fer ressemblaient à, comment dirais-je, des morceaux tout entiers de la banlieue de la capitale. Chaque chef de famille a un terrain, une maison à lui. Pour tenir compte du climat, tout ce qu'ils ont fait, c'était de climatiser toutes les maisons et d'en élargir les avances de toit. Je suis architecte, et ça me fait de la peine de savoir que nous n'avons rien trouvé de mieux que d'implanter la banlieue dans cette brousse tropicale australienne. Mais qui sait? Si c'est à ça que les gens sont habitués, si c'est de la capitale que l'on veut faire venir le personnel, peut-être est-ce la bonne solution. La nouvelle vague de pionniers qui s'installent dans le Nord est toujours en train d'élaborer son style de vie. Même eux, à ce stade, ne savent pas encore quel sera leur style de vie définitif. Le moment de faire des expériences, c'est pendant ces premières années.
On en a fait en construisant des appartements de conception radicale, les maisons en rangée à South Headland, le système de plan Radburn, et puis le plus radical de tout, c'est probablement la ville de Shea Gap. Lawrence Horwood, architecte de Shea Gap. Le choix de l'emplacement, de même que la forme et la disposition des bâtiments, fut dicté par le besoin d'offrir un refuge aux futurs résidents. Faire disparaître ces horizons immenses qui font peur, créer un espace enclos, une intimité où l'on se sentirait à l'abri de l'environnement, des épreuves auxquelles seraient certainement soumises les gens qui viendraient ici. Les épreuves dans cet environnement proviennent du soleil, de la chaleur, de la poussière. Mais en même temps, il existe la pression psychologique de l'éloignement, de l'isolement. On s'est efforcé de créer un fond de toile sur lequel la vie communale peut prendre forme. L'absence de voitures, de rues, de barrières physiques fait que les voisins se connaissent. Ils ont des intérêts en commun qui leur permettent de trouver leur place à part entière. Ces espaces libres, donc, sont des terrains de jeu. On peut permettre aux enfants d'errer, de jouer à leur guise. Ainsi, ce sont les enfants qui forgent des liens entre leur mère, entre leur père, et cela, ajouté à l'effet catalytique de l'école, fait que l'élément le plus essentiel de la ville, ce sont les enfants. Ross Jones, résidente. Oui, les 2 premières années, je détestais Shea Gap, sans raison spéciale. Je ne pouvais simplement pas l'accepter. Peter? Matt, they've been talking about it on page 36, sir. Right, everyone open up at that page, please. Tout innovateur doit faire face à la réponse classique de la personne avec qui il travaille. Les gens se représentent la familiarité comme étant un renforcement contre leur insécurité relative dans la société. Et, d'un seul coup, Shea Gap supprime ce renforcement. Right, close up your epic books, please. Put them away. Take out your stories that you did on Shea Gap. Shea Gap, ma ville. Shea Gap est une petite ville isolée dans le Pilbara de l'Est, en Australie occidentale. Elle existe depuis 3 ans, mais la mine existe depuis 6 ans. Il y a une autre mine plus petite qui s'appelle Sunrise. C'est une ville de l'ère spatiale. C'est la meilleure ville en Australie. J'ai dit que, faute d'un autre centre de fusion, c'est à l'école que la communauté doit nouer ses liens. L'école, en conséquence, a une salle de récréation qui sert à la fois pour les enfants et pour leur mère. Une bibliothèque qui est une bibliothèque municipale. Et une salle d'assemblée qui sert de mairie. Il n'y a pas de terrain de jeu proprement dit. Les enfants doivent pénétrer dans la ville même. You can go soon, not just now, right? Right, sweetie, are you reading for me? Come on.
À mon avis, le plan de la maison, les conditions de vie, ça ne change rien. C'est important, mais il me semble que l'essentiel dans la communauté, c'est les gens. Ils peuvent la rendre belle ou la détruire. C'est une atmosphère communale qui donne à la ville sa joie de vivre. Shea Gap, ma ville. Shea Gap est un endroit idéal pour grimper. La ville est entourée de collines couleur de feu. Shea Gap est située à 80 km du lieu le plus proche, qui est Goldsworthy. Shea Gap est une petite ville où la plupart des gens que l'on connaît sont gentils. La chose que j'aime à Shea Gap, c'est le temps. Il fait toujours chaud, parfois très chaud. La plupart des maisons ont 2 étages. Shea Gap est un oasis. Une chose que j'aimerais voir améliorer, c'est le cinéma. Quand j'y vais, ou les grenouilles me sautent dessus, ou l'eau m'éclabousse. À mon avis, le plus souvent, quand une famille quitte Shea Gap, c'est à cause de la femme. Elle n'est pas contente, elle ne peut pas s'habituer. Elle se chamaille avec son mari, qui à son tour a du mal à se concentrer au travail. C'est un cercle vicieux. C'en est ainsi dans 80% des cas. Les autres 20%, c'est peut-être le mari qui ne s'y plaît pas. Je crois que toutes les femmes à Shea Gap passent par les frustrations, l'ennui et disent « faisons les valises et partons ». Mais ça passe et la vie redevient normale. Et bientôt on est heureux comme on l'était auparavant, n'est-ce pas ? Les possibilités de travail sont très restreintes et si on veut faire carrière, je crois que le seul job que l'on puisse avoir, c'est dans le magasin. Ce qui me manque le plus, ayant des enfants, c'est que maman ne les voit pas grandir. Et les enfants, dans le fond, ne connaissent pas leur grand-mère avant l'âge de 8 ou 9 ans, quand ils commencent vraiment à comprendre qui elle est. Je sais que maintenant, quand je quitte maman à Perth, des fois je me demande si je la reverrai avant 1 an. Et il devient de plus en plus difficile pour nous de nous quitter. Il faut apprendre à substituer. Voyez-vous, on se sert de ce que l'on trouve sur place. Et pour les choses que l'on n'a pas, bien, on se contente de ce qu'on a et on trouve autre chose. Peter Horton, administrateur de la ville. Dans le fond, c'est dans mon bureau que s'effectue l'administration de la ville. Nous sommes 2, une secrétaire et moi-même. Nous sommes responsables de toute l'administration de la ville. Nous nous occupons des nouveaux arrivés. Nous trouvons du logement pour les familles. Nous faisons notre possible pour les aider quand ils partent. Et puis, nous nous occupons de tous les problèmes et de toutes les plaintes. Shea Gap appartient à l'entreprise. C'est l'entreprise qui l'a construite, qui organise les services, qui l'administre, à part 1 ou 2 services comme l'école et la police. On fait venir des sous-traitants pour s'occuper des achats, du restaurant communal et le reste. Les gens d'ici se contentent du magasin, il le faut, c'est pas la peine de discuter. Mais je vous avoue, la semaine dernière, quand je suis allée à Newman, c'était vraiment formidable d'aller dans un magasin où existait la variété. Simplement avoir le choix. Je crois qu'on part perdant. On peut se plaindre au magasin ou auprès du responsable de la ville, mais la moitié du temps, on abandonne. On arrive au point où l'on s'en fiche. C'est comme se heurter la tête contre les murs. J'ai 18 ans, je viens de quitter l'école. Pour ce qui est des possibilités de travail chez Gap, il y en a très peu. Ou je travaille pour l'entreprise, ou je descends dans le sud à Perth. Il y a très peu de choses à faire. On s'amuse comme on peut, les mêmes copains, on ne fait pas grand-chose, c'est plutôt relax. Parfois, c'est casse-pied. J'ai pris la température aujourd'hui à midi. C'était plus de 50 degrés au soleil et 40 degrés à l'ombre. La température de l'eau est environ 32 degrés. 32 degrés exactement maintenant. Ici, les mêmes personnes viennent presque tous les jours. 20% des femmes mariées viennent, les autres pas. Je ne sais pas où sont les autres. Ce sont les mêmes personnes qui viennent. Ceux qui ne viennent pas passent probablement leur temps libre dans leur maison climatisée. 3-4s and a 3. That's right. Very valuable runs from the West Indies point of view, but the question is, are there enough? Thompson now into Murray. Murray goes to turn the ball down to fine leg. Coming off his pad, going down in that area. They've gone for 1. They'll have to hurry for the second. Lily's return coming into Marsh, and Murray is home. Return coming on the first box. That's a
Pour la plupart des hommes en ville, le passe-temps principal, c'est boire. Ils dépensent tout leur argent pour l'alcool et dans les paris. Des jeux d'argent, il n'y en a pas tellement. Mais Dieu sait si on boit beaucoup. Dans les quartiers des célibataires, il y a des salles de récréation qui ont été mises en morceaux par des types qui ont bu un peu trop de bière. Ils vont jouer au billard, et puis les billes sont volées, le tapis déchiré, les portes enfoncées, des trucs comme ça, les chaises cassées. À mon avis, c'est plutôt l'ennui qu'autre chose. C'est dommage, dans le fond, cette organisation de la ville. Les mariés de ce côté-ci, les célibataires de ce côté-là, ils ne se voient presque jamais, ce qui rend la vie encore plus dure pour les célibataires. Ils en ont marre d'être toujours entre hommes, désœuvrés, buvant de la bière, passant leur temps au cinéma. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Joanne Czerneski, enseignante. C'est comme une lutte constante pour faire passer la journée, la semaine, pour s'amuser ou essayer de le faire. Après un moment, on en a assez des parties de rencontrer les mêmes personnes dans les mêmes conditions fermées, continuellement. C'est harassant, inévitablement parce que tout se répète. C'est pourquoi, moi, je ne pourrais rester plus longtemps, parce que c'est... Si vraiment j'étais détendue, que j'avais toutes les occupations qu'il me fallait, dont j'ai vraiment besoin, alors je pourrais peut-être m'imaginer de passer ici ma vie entière. Ce que nous avons vu dans le Pilbara, c'est qu'on a construit des villes et choisi les gens à tout hasard. On les incite à venir ici en leur offrant des piscines, des salaires attrayants, tout le confort. Toute cette foule-là est déversée dans une ville et c'est à eux d'essayer de se développer. C'est un désastre, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'est une communauté heureuse. À titre d'indication, la communauté est stable, la main-d'œuvre ou les résidents ne changent pas 1, 2, 3 fois par an. Des groupements communautaires s'établissent. Une communauté heureuse s'administre toute seule jusqu'à un certain point. Elle a des leaders qui n'ont rien à faire avec cette industrie. Il y a bien d'autres indications sociales pour une communauté heureuse, mais ces 3 dont je viens de parler n'existent pas dans les villes minières du Pilbara. À mon avis, chez Gap n'est ni pire ni mieux du point de vue social que n'importe quelle autre ville. C'est simplement plus dramatique. Des fois, on est dramatiquement malheureux, d'autres fois, on est dramatiquement heureux. Si on change d'administrateur de la ville, les attitudes, l'ambiance, l'identité de la communauté changent. Il me semble qu'en fait, chez Gap, ainsi que les relations entre l'entreprise et la ville, c'est le reflet des relations entre l'administrateur de la ville et la communauté. J'ai passé 23 ans et demi dans les forces armées britanniques. Et beaucoup de gens me demandent comment je trouve la vie ici en comparaison avec celle que je connaissais dans l'armée. Eh bien, franchement, c'est semblable à ne pas le croire. Dans l'armée, la vie est la même qu'ici. On est une petite communauté qui vit et travaille ensemble. On forme ses propres clubs, ses propres facilités. Le service des repas est le même, le logement est le même. Il existe des logements pour gens mariés, les quartiers des célibataires, avec les mêmes problèmes. En fait, il n'y a que 2 différences entre la vie ici et celle dans l'armée telle que je l'ai connue. Je ne porte pas d'uniforme et on ne m'oblige pas à faire la parade tous les matins. Eh bien, c'est une ville qui appartient à l'entreprise. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose pour vous. Si vous voulez faire quelque chose, il faut passer par l'entreprise pour avoir l'autorisation. Par exemple, si on a de la visite, il faut demander à l'entreprise l'autorisation de loger quelqu'un à la maison. Vous savez, au début, j'ai trouvé ça ridicule, surtout pour les membres de la famille. Il faut qu'il y ait un responsable de la ville. Mais moi, je n'ai pas de problème avec lui. Si je veux quelque chose, je n'ai qu'à demander. S'il refuse, c'est qu'il a ses raisons. Généralement, ils sont très corrects. Mon vrai sentiment, c'est au diable toutes les villes d'entreprise. Je ne crois pas que ça puisse marcher, ni maintenant, ni à l'avenir. Pour l'avenir, à mon avis, il faut que nous étudions des villes non associées à une entreprise.
s'il doit y avoir des villes d'entreprise, l'entreprise rendrait un grand service à elle-même, ainsi qu'à la communauté, en laissant à la communauté le soin d'apprendre par ses erreurs et ses résultats quelle direction prendre. Autrement dit, c'est la communauté elle-même qui doit décider de son destin. Au Pilbara, on ne peut pas séparer d'un côté les relations industrielles ou la santé industrielle et de l'autre la santé de la communauté. Elles font bloc. En réalité, dans chaque ville qui appartient à une entreprise, il existe deux communautés, celle des célibataires et l'autre divisée par une ligne psychologique que ni l'une ni l'autre ne veut franchir. À mon avis, les quartiers pour célibataires sont une erreur foncière. Confined to the barracks up here for 12 months of the year, I can imagine the anxieties you go through. And as I said, I think it's quite proper that the single blokes should have their animal instincts realised, appreciated, and be allowed to get down to Perth and put a shot away. Le syndicalisme australien est incroyable, voyez-vous. Pour ce qui est des mines souterraines, il est ligoté par les normes datant de la ruée vers l'or. À l'heure actuelle, on ne permet pas aux femmes de travailler dans une mine à gradin couché. Il faut que ça change, c'est évident. Mon Dieu, que cette discrimination puisse exister en 1975, c'est vraiment ridicule. Pour encourager l'esprit communautaire et par conséquent la stabilité, une des mesures à court terme que l'on pourrait prendre, ce serait d'introduire le planning social. Il n'y a personne dans les écoles pour conseiller les enfants sur les carrières qu'ils pourraient suivre. Il n'y a pas de psychiatres, de psychologues, de conseillers matrimoniaux dans cette région. Il y a très peu d'assistants sociaux. Je crois que ce serait beaucoup mieux si, au moment d'embaucher le personnel, on interviewait et l'époux et l'épouse pour connaître leurs aspirations, les idées qu'ils se font sur le transfert dans un environnement qui est éloigné, tropical, sans douceur. Si on l'explique comme ça, il y aura des gens qui en raffoleront parce que dans le fond c'est magnifique, si c'est le genre de paysage qui vous plaît. Il n'y a aucune raison pour que les gens du Nord-Ouest ne deviennent pas un peuple exceptionnel à part. À Shea Gap, on a essayé de venir aux prises avec l'environnement et on a réussi à un tel point que pour tout développement futur, on sera obligé, à mon avis, d'en tenir compte. On a pu résoudre bien des problèmes qui ont surgi lors de la construction des autres villes. Mais ce doit être très difficile pour les experts de la planification de décider où s'arrêter, où les habitants doivent commencer à jouer leur rôle. À mon avis, à Shea Gap, on a exagéré. Tout est prévu, on n'a rien laissé à l'initiative, à l'esprit créateur de la communauté, ni au développement qui est pourtant un besoin chez l'être humain. Nous acceptons ce que nous avons défini nous-mêmes plutôt que ce qui a été défini pour nous par autrui. Je ne crois pas que ce soit possible d'y changer quelque chose. La ville sera là pendant si peu de temps. Nous ne sommes pas là pour toujours. Un jour, ce sera une ville fantôme, comme toutes les autres villes minières. Eh bien, qu'avons-nous appris sur le planning des communautés isolées? C'est clair, il faut établir le planning avec les gens plutôt que pour eux. Il faut que les structures de base pour l'autodétermination en fassent partie intégrante, malgré les problèmes épineux qui se posent en matière de psychologie et de politique sociale. Il faut que les experts de la science sociale fassent partie des équipes de planning dès le début et que les nouveaux arrivés y jouent un rôle également. En fait, c'est ce qui se passe dans la ville la plus récente qui est encore en construction. Les leçons du passé sont prises en considération pour l'avenir. Les 10 prochaines villes à être construites seront expérimentales, c'est évident. Il n'existe pas de solution idéale aux problèmes de la vie dans les régions très isolées.
Produit par Film Australia